Et Karan ne va pas juste me sortir de prison, mais il va aussi prouver que je suis innocente. J'espère qu'il réussira. Espérons-le. Tu dois être affamée, n'est-ce pas? Vas-y, mange un peu, ma chérie. Viens, Janky. Allez, tiens, Shrishti. Sinon, elle va sûrement m'empêcher de donner à manger à Prita. C'est Shrishti qui a fait cette galette, maman? Alors je préfère que c'est elle qui goûte en premier. Elle nous dira si c'est mangeable. Crois-moi, c'est un vrai régal. C'est tellement délicieux. Allez, maman. Regarde un peu comme ta sœur est affamée, Shrishti. S'excuser? Non merci, il ne s'excusera pas. Tu ne t'excuseras pas, tu m'entends? Mais toi, tu ne dis rien, d'accord? Comment ça, je ne dis rien? Je dis ce que je veux. Tu dois... Non, attends, il a juste demandé son portable. Elle n'a pas voulu le donner. Mais est-ce qu'il fallait vraiment qu'elle parte? Vous savez tous comment est Charline, d'accord? Alors si elle a envie de s'en aller, qu'elle s'en aille. Mais n'en faisons pas tout un plat. Karan, ce n'est pas toi qui décides de ce pourquoi nous devons ou ne devons pas nous en faire. Tu ne sais rien, maman. Tu ne sais absolument rien. Mais bien sûr que si. Je sais absolument tout. Moi, j'avais espéré qu'on se parlerait et que je t'expliquerais. Je pensais que tu comprendrais. Mais tu ne veux absolument rien savoir. Tu n'en fais qu'à ta tête et tu ne veux pas m'écouter. Vous ne savez vraiment rien. Charline. Je suis au courant de tout, Karan. Comment peux-tu dire des choses pareilles à propos de Charline? Et tu l'appelles par son prénom? N'oublie pas qu'elle est ta belle-sœur, alors tu lui dois le respect. Allô, maman. J'appelle bien Richard par son prénom, non? J'appelle Charline par son prénom si je le veux. Je voudrais que tu me dises une chose, hein? Pourquoi est-ce que tu es contre Prita? Karan, tu te trompes sur le compte de Madame Lutra. Elle n'est pas contre Prita. Elle est juste contre celle qui m'a fait du mal. Elle n'a pas du tout tort. Maïra, tu devrais essayer de comprendre avant de parler. Karan, Les invités commencent à s'impatienter, ils ont envie de partir. Ils trouvent que la fête est ennuyante, en plus aucun d'entre nous n'est là-bas avec eux. Madame Cadin, vous voulez bien couper le gâteau s'il vous plaît? Il commence à se faire tard. Je ne vais pas couper le gâteau jusqu'à ce que Charline soit de retour. Alors vous ne le couperez pas aujourd'hui. Karan, c'est ainsi que tu parles aux aînés? Désolé grand-mère, mais vous ne connaissez vraiment pas. Je le répète encore, tu ne comprends rien. Karan, tu sais que Charline est ta belle-sœur? Apprends à la respecter. Il ne va rien comprendre de cette façon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler à Karan. Laissez-moi m'occuper de Karan. Tu viens avec moi tout de suite, il faut qu'on parle. Viens avec moi. Samir, Oui? va rejoindre les invités, s'il te plaît. Raki, le mieux serait que nous allions nous-mêmes chez Charline. Nous la ramènerons nous-mêmes ici. Tu as raison, Karina. Lorsque les enfants refusent d'obéir aux aînés, il faut que les aînés prennent les choses en main et passent en action. C'est bien dit. Vous deux allez chercher Charline chez elle. Les rituels du mariage de Karan doivent commencer. Si l'aîné de nos belles familles n'y assiste pas, les gens vont se dire plein de choses. Allez-y. Entendu. Suis-moi, Raki. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais... Est-ce que Prita est en train de se tromper ou est-ce qu'elle a raison? Mais à propos de quoi? Elle a dit que Karan est allé la voir et qu'il lui avait promis qu'il la sortirait de prison, qu'il lui viendrait en aide. Il dit qu'il essaierait de trouver un moyen de faire sortir Prita de prison. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. C'est quand la police est venue arrêter Prita, il n'a pas bougé un doigt. Il n'a même pas daigné nous aider. Il n'a pas dit aux policiers que Prita était innocente, que c'était des mensonges. Et maintenant, il rend visite à Prita et lui promet de l'aider, de la faire sortir de prison. Tu ne trouves pas ça un peu étrange? Prita dit bien la vérité ou elle se trompe sur toute la ligne? Et je ne sais pas, maman. Sincèrement. C'est une hypothèse qu'on pourrait bien imaginer. Peut-être que Prita nous a menti. Voilà ce qu'on va faire. Quoi? Toi, tu vas appeler Samir. Quoi? Tu veux que j'appelle Samir? Ça pose un problème? Samir et Karan sont comme toi et Prita. Je suis prête à parier qu'ils se disent absolument tout. Exactement comme toi et Prita. Il est sûrement le seul à savoir ce que ressent vraiment Karan, ce qui se passe dans sa tête. Essaye de savoir si vraiment Karan veut sortir Prita de prison. Si il est en train de chercher un moyen, je suis certaine que Samir se confiera à toi et qu'il te dira franchement ce que Karan pense. Parce que moi, je ne pourrais pas être tranquille tant que je n'ai pas réponse à ça. Mais non, tu as absolument raison. Parce que il est quand même le frère de Karan. Et Karan se confie beaucoup à lui. Je vais l'appeler tout de suite. Alors appelle-le vite. D'accord. L'atmosphère est vraiment tendue ici. Tout le monde a l'air si inquiet et tellement stressé.
Je me demande ce que je dois faire pour remédier à ça. Mais c'est Shristi. Elle est peut-être avec Prita. Allô? Shristi? Ah, heureusement que tu m'as appelé. J'allais justement t'appeler aussi. Qu'est-ce que je lui dis? Demande-lui. Je voulais te demander quelque chose. D'après toi, qu'est-ce que Karan a vraiment en tête? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il veut aider Prita? Parce qu'en fait, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Quand la police est venue pour l'arrestation de Prita, lui, il était là, il avait tout vu. Mais il ne semblait pas du tout concerné par ce qui s'était passé. Comme si il n'en avait rien à faire. Alors, on se pose du coup la question. Non, Shristi, c'est pas ça. Tu ne comprends pas. En fait, ça l'a beaucoup affecté. Mais tu sais bien comment est mon frère, non? Il est assez spécial. Jamais il ne dira à personne qu'il ressent ou ce qu'il pense. Mais la vérité, c'est que il ne sait pas comment l'exprimer. Mais lorsqu'il a quelque chose à dire, alors, il n'écoute jamais la personne. Et il n'écoute que son cœur. Il est en train de dire que Karan s'inquiète beaucoup que Prita soit en prison. C'est juste qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Demande-lui si Karan fait quelque chose pour la sortir de là. Est-ce qu'il fait du mieux qu'il peut? Est-ce que Karan fait quelque chose pour l'aider, dis-moi? Qu'est-ce qu'il fait exactement pour sortir Prita de prison? Shristi, je t'assure que Karan fait vraiment tout son possible. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, maman. Oui, Samy. Je ne t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que Karan fait exactement pour aider ma sœur Prita à sortir de prison? Shristi, je te dis qu'il fait tout son possible pour faire sortir ta sœur de là. Tu m'entends maintenant? Comment? Alors il ne fait qu'essayer, Samy. Ah, c'est vraiment pas le moment de plaisanter, Shristi. Tu imagines, Shirley a présenté des preuves qu'elle a trouvées contre Prita. Karan ne l'a pas supporté. Il était furieux contre elle. Mes grands-mères et tante Karina l'ont grondé à cause de ce qu'il a fait. Crois-moi, Karan est en train de faire du mieux qu'il peut. Je connais très bien mon frère. Il remuera ciel et terre pour la faire sortir de là. C'est bien. Je suis soulagé de l'entendre dire ça. Bon, allez, finis de parler avec lui. Moi, je vais aller chercher un taxi. D'accord. Allô? Est-ce que Madame Aurora est avec toi? J'ai entendu sa voix. Oui, bien sûr. Ah. Je vois d'ici. Au fait, comment va Prita? Est-ce qu'elle va bien? Il le faut bien. Que veux-tu? Mais je suis contente qu'elle retrouve enfin un semblant d'espoir. Karan était venu la voir. Et il lui a fait la promesse à Prita qu'il la sortirait de prison. Depuis, elle est très confiante. Elle est même plus triste. Elle arrive encore à sourire. Parce qu'elle a confiance en Karan, tu vois. Elle est vraiment persuadée qu'il ne l'abandonnera pas. Et comme tu le sais probablement déjà, que l'espoir est le meilleur remède de tous les maux. Shristi, j'aime bien quand tu me parles aussi gentiment. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me donne l'impression que toi et moi... Samir, nous avons un gros problème ici. Toute la famille est sur les nerfs. Et toi, tu trouves le temps de sourire? Madame Kana, Hé, est-ce que c'est la mère de Mayra? Passe-lui le téléphone. Quoi? Dis-lui que tu parles à un certain prêtre ou à un genre d'astrologue. Allez, passe-la moi. Madame Kana, je parle à une astrologue. En fait, j'ai envie de connaître notre avenir vu que nous traversons une mauvaise passe. Je vous ai appelé pour savoir... vous voulez connaître votre avenir, vous aussi? Non, mais sans façon. Je n'ai pas du tout envie de parler à une astrologue. Je ne crois pas à ces choses-là. Samir, après tout, je n'ai rien à perdre, hein, n'est-ce pas? Allô? Je vous souhaite joyeux anniversaire! Comment est-ce que vous savez que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Je ne devine pas ce genre de choses-là, je le ressens, c'est tout. Et je sais aussi que le prénom de votre fille commence par la lettre... M comme Mayra. Oh, ça alors? Mais comment est-ce que vous savez ces choses-là? Attendez un peu. J'ai compris, c'est Samir qui vous l'a dit. Réfléchissez. Pourquoi quelqu'un consulterait une astrologue pour s'informer sur une autre personne? Les gens préfèrent connaître leur propre avenir. Et c'est justement ce que votre ami Samir vient de faire. Mais qu'est-ce que je vois là, madame? Tous les astres. Des nuages d'ennui autour de vous. Des nuages d'ennui, vous dites? Mais qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, des nuages d'ennui. Vous êtes en train de vous demander quand et comment votre fille adorée sera enfin une épouse. Beaucoup de choses se mettent en travers de son mariage, n'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire. Il y a tellement d'obstacles que ça me rend vraiment folle. Mais vous pouvez bien m'aider, hein, s'il vous plaît? Les étoiles nous offrent une solution pas très commode. Et la voici. Vous devrez envoyer votre futur beau-fils rejoindre sa douce et bien-aimée épouse. Quoi?
Mais bien sûr, faites en sorte que votre futur beau-fils redevienne le mari de son épouse. Et je vous promets que tous vos soucis concernant la vie de votre fille s'envoleront. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et en passant, ça c'est très bizarre. Est-ce que vous aimez les nouilles, madame? Le miroir des astres me dit, eh bien, que vous avez des cheveux un peu comme des nouilles. Est-ce que c'est bien la vérité? Quoi? Mais quel... Reprends ton téléphone et parle à ton astrologue. Je ne veux plus lui parler, moi. Elle est cinglée. Allô? Shristi, mais qu'est-ce que tu lui as dit, voyons? Elle est partie complètement verte de colère. Oh, ça va, elle l'a mérité, hein. Et d'ailleurs, Madame Kana et Mayra, les deux n'ont pas arrêté d'humilier ma pauvre sœur depuis ces derniers temps. Alors je tiens à leur rendre l'appareil, hein. J'ai rêvé de faire ça depuis tellement longtemps et aujourd'hui, finalement, ce fut ma chance. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme si je l'avais insultée. Je l'ai juste un peu déstabilisée. Moi, j'adore déstabiliser les vilaines personnes comme elle. Tu devrais essayer ça toi aussi, je suis sûre que tu aimeras. Décidément, tu ne changeras jamais, Shristi. Tu seras toujours la même. Tu es encore au téléphone jusqu'à maintenant? C'est encore lui? Moi, je l'ai déjà eu un taxi. Il n'attend que nous. Mais non, je ne parle plus à Samy, maman, je parle à un astrologue. Et il prédit l'avenir. Tu veux lui parler? Allô, monsieur, ma mère voudrait vous consulter. Oui, allô? 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 Il n'y a personne. Oh? La petite menteuse. Allez, viens vite. Le taxi nous attend. Oui, maman, j'arrive. Allez, viens. Samy, quel lâche! Christy! Oui, maman! Pourquoi tu n'as rien dit, hein? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit à grand-mère que tu t'en moquais, que Charline quitte la maison? Il faut d'abord que tu te calmes, ensuite je pourrai t'expliquer, parce que là, ta mauvaise humeur te bouche les oreilles, Karan. Très bien, je suis calme. Discutons-en. Tu es sûr que tu es calme là? Je me suis calmé, allez, vas-y. Tu es bien... Tu en es Je sûr? te dis que oui. Bon, très bien. Oui. Charline est la belle-fille de cette famille. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Elle est ma femme. Elle mérite un minimum de respect de ta part. Je le sais bien, mais... Laisse-moi terminer, ensuite tu pourras faire ce qui te plaira. À toi d'en décider. Je sais que tu n'es pas très fan de Charline. Mais quoi que tu puisses penser qu'elle mérite tout ton respect, ou pas du tout, sache que toutes les femmes de notre famille, en fait toutes les femmes du monde méritent le respect de notre part. Tu ne peux pas le nier, Karan. C'est un devoir et une responsabilité pour nous les hommes de leur donner le respect qui leur est dû, mon frère. Tu as compris? Richab, tu es là? Et Karan? Qu'est-ce que vous faites là? C'est comme ça que vous parlez à votre mère? Toi ne commence pas, s'il te plaît. Grand-mère m'a assez grondé, comme ça suffit pour aujourd'hui. Je t'avais dit de t'en aller. Je t'avais dit de quitter la chambre, mais il a fallu que tu restes pour me voir me faire gronder comme un adolescent. Tu t'es bien amusé? Je ne supporte pas d'être grondé. Je vous signale que je suis votre aîné. Je suis un adulte, je suis marié. Vous trouvez ça normal que je sois grondé aux yeux de tout le monde? Grand-mère m'a assez grondé comme si j'étais un enfant de 5 ans. Alors pourquoi tu ne lui as pas répondu? Dis-moi. Parce que tu l'as déjà fait, non? Tu lui as bien tenu tête. Mais qu'est-ce que ça a changé? Tu veux bien me le dire? Karan, c'est notre famille. Tu les connais pas encore. D'habitude, elles se fâchent pour rien. Brrr, elles s'énervent. Mais leur colère se dissipe très vite. C'était inutile de leur dire quoi que ce soit à ce moment-là. Si j'avais dit un mot, je n'aurais fait qu'aggraver les choses. Tu comprends? Les sages se taisent. Madame? Qu'y a-t-il? Puis-je rentrer, madame? Oui, tu peux t'en aller. Bien, madame. Oh, Ça alors? Karina? Madame Loutra? Entrez donc. Bonsoir, Madame Loutra. Karina? Comment vas-tu, Sanjana? Je vais bien. Merci, mais entrez donc. Entrez, allez-y. Tu vas bien, Karina? Je vais très bien, et toi? Je vais on ne peut mieux. Asseyez-vous donc. Ça alors? Les dames de la famille Loutra se sont déplacées juste pour moi. Quel honneur. Charline, c'est l'heure du lever de rideau. Du café? Du thé? Non merci. Maman, j'ai les yeux qui sont tellement brûlants. Je crois que j'ai trop pleuré. Il faut que je mette quelque chose dessus. Est-ce que tu aurais des gouttes ou quelque chose comme ça? S'il te plaît, maman, ça brûle. Vous savez, Karina, Madame Loutra, Charline n'a pas arrêté de pleurer depuis qu'elle est arrivée. Quoi? Savez-vous ce qui s'est passé? Je suis très inquiète. Madame Loutra, voulez-vous me le dire s'il vous plaît? Vous savez, d'après ce que Charline m'a raconté, elle m'a dit que c'était à cause de Richab. Mais je n'arrive pas à croire qu'il soit capable de lui faire du mal. Je sais que Charline est ma fille, mais je dois avouer que je fais confiance à Richab plus qu'à elle. Et tu le sais très bien, n'est-ce pas, Karina? Charline m'a raconté que Richab a beaucoup changé. Elle dit qu'il n'a plus aucun respect pour elle, qu'il lui a dit des choses grossières. Il aurait dit
qu'il faisait confiance à Charline, autant qu'il fait confiance à Prita, vous imaginez? C'est quand même assez incroyable, non? Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment il peut comparer Prita et Charline. Charline est son épouse. Prita, comment a-t-il pu dire une telle chose? J'arrive à peine à croire que le Rishab que je connais ait dit ça. Karina, tu le crois, toi? Je suis navrée, Sanjana. Charline a dû s'en aller très tard dans la nuit. Je suis vraiment désolée. Nous avons tout fait pour l'en empêcher, mais en vain, et nous n'avons vraiment pas pu l'arrêter. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous aimerions la ramener à la maison. Je vous en prie. Laissez-nous lui parler, s'il vous plaît, Sanjana. Navrée, Madame Lutra. Mais Charline ne se sent pas bien. Elle est encore fâchée. Elle n'a pas arrêté de pleurer aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle soit en mesure de vous parler pour le moment. S'il te plaît, Sanjana. Juste une fois. Karan, Shristi m'a appelé. Elle voulait savoir si tu aiderais vraiment Prita. Si tu t'en faisais pour elle parce qu'elle est en prison. Et si tu la sortirais de là. En parlant de ça, Tante Sarla doit être ravie en voyant que toi, Karan, tu es en train de venir en aide à Prita et sa famille. Quel est le problème? Prita nous a bien aidés, non? Vous vous rappelez quand je l'ai appelée et qu'elle est venue en courant quand grand-mère est tombée, pas vrai? Elle m'a aidé et je l'aide en retour, c'est tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quoi? Vous pouvez rigoler, mais vous savez que c'est vrai. Je l'aide parce qu'elle nous a aidés quand on avait besoin d'elle. C'est juste pour ça. Aucune. On n'a jamais dit qu'il y avait d'autres raisons. C'est une raison suffisante, n'est-ce pas? Alors Karan aide Prita, hein? Il essaye de la faire sortir de prison. Maman, tu as trouvé les gouttes? Mes yeux me brûlent. Tante Karina? Et belle-mère? Que faites-vous ici? Charline, nous voulons que tu rentres avec nous. Ma tante, vous savez très bien pourquoi j'ai quitté la maison. Mais ma mère, elle ne veut pas croire un mot de ce que je dis. Apparemment, elle fait confiance à Rishab plus qu'à moi. Quant à Rishab, il n'a aucun respect pour notre relation. Tu te trompes, Charline. Rishab a beaucoup de respect pour toi et pour votre couple. Je voudrais te poser une question. Tu as déjà vu une famille où il n'y a pas de dispute? Ce sont des choses qui arrivent dans toutes les familles que je connais. Mais quitter la maison conjugale n'est pas la solution. Charline, tu es bien ma belle-fille, n'est-ce pas? Alors tu as des responsabilités envers notre famille. Et le devoir d'une belle-fille est de préserver l'union des deux familles. Tu comprends? C'est un devoir sacré. Et maintenant que tu as quitté la maison conjugale, qui prendra tes responsabilités? Après moi, tu es la seule responsable du bonheur de cette famille. D'accord? Rentre à la maison. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Et je sais bien que Rishab a été dur avec toi. Je sais que c'est dur, mais je discuterai avec Rishab. Je lui ferai comprendre. En plus, tu sais très bien que Rishab ne me désobéira jamais. Nous, les aînés, nous voulons te ramener chez nous. Je t'en prie, Charline, reviens à la maison. Allez, ta famille t'attend, Charline. Tu sais que cette maison est la tienne. Viens avec nous. Écoute, Charline. J'admets que Rishab n'aurait jamais dû te parler de cette façon, ce n'était pas juste. Mais tu sais bien comment Rishab est, n'est-ce pas, Charline? Tu sais qu'il lui faudra un peu de temps pour se rendre compte de son erreur. Et si tu penses que dès que tu seras rentré, Rishab te fera des excuses, sache que ça n'arrivera pas. Alors, si tu tiens à rester avec ta mère jusque-là... Non. Je rentre avec vous. C'est tout réfléchi. C'est la meilleure chose à faire. Ma mère m'a toujours appris l'importance d'avoir une famille unie. Elle m'a appris à respecter la famille et à la préserver. Tout est bien réfléchi. Je suis prête à rentrer avec vous. Merci, Charline. S'il vous plaît, mère, ne me remerciez pas.
Je suis prête à rentrer. À la maison des Loutra. Je rentre. Mais à une condition. Quelle condition? Le respect. Je veux du respect. Je voudrais que Richab me respecte comme il se doit. Ce que je veux, c'est que l'une d'entre vous fasse comprendre à Richab qu'une femme s'attend à ce que son mari la respecte. Voilà. Vous me dites que c'est mon devoir de préserver l'union de la famille. Mais vous devrez expliquer la même chose à Richab. Vous savez quoi? Je n'apprécie pas du tout la façon dont il me parle. Parce que je trouve ça très humiliant. Je veux que désormais, il arrête de me parler de cette façon. Pensez-y. Est-ce qu'une femme supporterait que son mari la compare à une autre femme? Essayez de vous mettre à ma place. Apparemment, Richab a du respect pour Prita, plus qu'il n'en a pour moi, sa femme. Il s'est disputé avec moi. J'avais des preuves qui inculpaient Prita. Je vais vous montrer. La vidéo est sur mon téléphone. Vous savez quoi? Si Richab m'avait demandé gentiment de lui donner mon téléphone, je lui aurais donné. Mais il voulait me l'imposer. Il voulait me prouver que c'était lui le chef, un peu comme ce que faisaient les maris autrefois. Et ça, vous voyez, je ne l'ai pas du tout apprécié. Regardez. Vous voyez sur la vidéo que Prita a intenté à la vie de Maïra. Elle a essayé de la pousser sous un camion. Juste ciel, je n'en crois pas mes yeux. En voyant ça, je suis très contente qu'ils aient arrêté Prita. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Bien joué, Sherline. Tu as choisi le bon moment pour montrer la vidéo. Et maintenant, ils ne soupçonneront jamais que tu as fait tout ceci pour qu'elle se range de ton côté. Prita a osé faire ça? Oui, chère belle-mère. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? Au moment où le camion est passé, Prita a bousculé Maïra pour que le camion la percute. Alors j'ai protégé Maïra. Je voulais éviter que Prita s'en prenne à nouveau à elle. Ce que je voudrais, c'est que Richab me respecte et me parle avec tendresse et amour. Ma chère belle-mère, vous êtes la seule à pouvoir l'expliquer à Richab. Parce que vous, il vous écoute toujours. Je vous en prie, belle maman. Et au fait, vous avez bien vu la vidéo, non? Alors maintenant, vous croyez que Prita essaie vraiment de faire du mal à Maïra? J'ai enregistré cette vidéo par accident. Moi, je l'ai su depuis toujours. Je savais quel genre de fille est Prita. Mais oublions-la. Pour le moment, ce qui importe, c'est de savoir si oui ou non, tu rentres avec nous. Oui, ma tante. Je veux rester. Je rentre avec vous. Il n'y a plus aucun doute. Mais j'ai juste une petite condition. Je veux juste que Richab me respecte et me parle très gentiment. Sherline, je peux te faire une promesse. Ce que Richab t'a fait subir aujourd'hui, jamais il ne le refera. Je vais aller lui parler. Je lui ferai comprendre. Tout va bien aller. Rentre à la maison, Sherline. Ta maison. Avec plaisir. Je vais chercher mon sac. Prita nous a bien aidés, non? Vous vous rappelez quand je l'ai appelée et qu'elle est venue en courant quand grand-mère est tombée, pas vrai? Elle m'a aidé et je l'aide en retour, c'est tout. Maïra, est-ce que ça va? Maman, mais je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Ma chérie, rassure-toi, moi non plus, je ne comprends plus rien de ce qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans cette maison.
Que ce soit Rishab, Samir, Kritika, ils se comportent tous bizarrement. Qu'est-ce qui leur arrive? On dirait qu'ils ont décidé de soutenir Prita. Mayra, tu es sérieuse là? Tu ne dois pas te soucier d'eux. Tu devrais plutôt te soucier de Karan. Non mais t'as vu ce qu'il a fait? Il est en train de prendre la partie de Prita, pense-y. Tu sais ce que je pense? Je suis persuadée que la famille de Karan ne m'aimera jamais. Autant qu'ils aiment Prita, ça c'est sûr. Pour être très honnête avec toi, je pense que même Karan ne t'aime pas autant qu'il aime Prita. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il ne m'aime pas. Là, tu ne fais que me blesser. Tu ne m'aides pas du tout en disant de telles méchancetés, tu sais. Tu devrais plutôt essayer de m'aider, non? Regarde les choses en face. Je te dis seulement la vérité. Tu dois le voir par toi-même. Il est évident que Karan est totalement du côté de Prita, voyons. Écoute-moi bien. Avant que tu ne décides d'épouser Karan, alors je t'en prie, réfléchis à 2 fois, Mayra. Sache que le mariage n'est pas une question de 2 ou 3 jours. Le mariage, c'est l'histoire de toute une vie. Alors il n'est pas trop tard. Alors réfléchis à 2 fois. Et puis, ton père n'est pas encore au courant de tout ça. Alors, je ne vois aucun problème à tout ça. Maman, je n'ai pas envie de parler de mon père en ce moment. Je suis en train de parler d'autre chose. Alors ne change pas de sujet, s'il te plaît. Écoute, Mayra. Vous avez compris l'affaire, monsieur l'avocat? Oui, j'ai bien compris. Je trouve ça quand même un peu étrange, Karan. Alors comme ça, tu veux sauver Prita Arora? En fait, c'est ta future épouse, Mayra, qui a porté plainte contre elle et qui l'a fait arrêter. Et toi, tu voudrais faire sortir Prita Arora de prison. Mais bon, je me demande juste, pourquoi cette affaire t'intéresse autant? Il semble bien que c'est une affaire assez simple à résoudre. Ça semble être une simple affaire, mais ce n'est pas du tout le cas. Si c'était une affaire simple, Prita ne serait pas en prison en ce moment. Écoute, Karan. En fait, tu sais, tu es relié à la victime et à l'inculpé. Et donc, si tu tiens vraiment à faire sortir Prita Arora de prison coûte que coûte, alors, c'est très simple. Demande à Mayra de retirer l'affaire. S'il n'y a plus de procès, eh bien, Prita Arora sortira de prison. Il suffit donc que tu demandes à Mayra de retirer l'affaire et tout sera réglé. Prita Arora sera bien sortie d'affaire. Mais ne panique pas trop pour une affaire aussi insignifiante. Monsieur l'avocat. Karan, Rishab, c'est votre père. Il ne se sent pas bien. Il a du mal à respirer. Viens. Charline, je suis si contente de te revoir. Je me suis sentie très mal quand tu étais partie. Je sais qu'il y a eu un horrible malentendu. En fait, quand tu étais partie, j'étais vraiment persuadée que tu emmènerais les problèmes avec toi. Mais ensuite, je me suis mise à ta place pendant une seconde et je me suis rendu compte que ça n'a pas dû être facile pour toi. Quant à vous deux, vous êtes les meilleurs. Vous avez tranché la question avec sagesse et vous n'avez pas pris en compte ce que Charline a dit. Vous êtes allé chez elle et vous l'avez ramenée avec tellement d'amour. Karan, Rishab, mais vous courez Maman, où comme papa ça? ne sent pas très bien. Mahesh? Qu'est-ce qu'il y a? Mahesh? On dirait que le médicament que j'ai donné à Père avant de partir a finalement fait son effet. Beau-père, vous savez quoi? Je suis obligée de quitter cette maison à cause de vos horribles fils. Parce que ils ont décidé de se ranger du côté de Prita. Ils s'en font beaucoup pour elle et ils la respectent. Je suis la belle-fille de la famille Lutra, non? Alors plus que quiconque, je mérite le respect. Mais non, ils préfèrent toujours donner le respect qui m'est dû à cette Prita. Vous savez pourquoi je vous dis tout ça, beau-père? Vous aussi, vous êtes comme eux. Vous avez aussi de l'admiration pour Prita. Depuis le début, vous êtes tous de son côté. C'est pour ça que je suis contrainte de vous faire subir ça. Vous savez, votre fils Karan, il ne montre aucun respect quand il me parle. Il a même osé m'accuser. Mais je n'ai pas encore décidé du sort atroce que je lui réserve d'ici quelque temps. Mais je suis sûre qu'après ce que je lui ferai, son état sera 1000 fois pire que le vôtre. Vous vous êtes encore en vie. Vous respirez, mais vous ne ressentez aucune douleur, quelle qu'elle soit. Quant à Karan, lui, il restera en vie. Il respirera. Mais la différence, c'est que il souffrira comme un martyr. Et vous savez quoi?
C'est là que c'est intéressant. Quand son frère Richard verra ça, alors il aura l'esprit torturé. Chaque seconde de sa vie. Ce sera une blessure très douloureuse pour leur ego. Mais bon, je me demande pourquoi je vous raconte tout ça. N'ayez crainte, c'est pour bientôt. Mais d'abord, il faut que je fasse semblant de quitter la maison. Surtout ne vous inquiétez pas, je ne mettrai pas longtemps à revenir. Mais ce qui m'inquiète, c'est comment je reviendrai. Et si, malgré tout le cinéma que je ferais, les Loutra ne venaient pas pour me chercher? Qu'est-ce que je ferais? J'ai une idée. Une super idée. Le jour où le docteur est venu ici, il a prescrit 2 injections. Il a dit une pour le matin, une autre pour le soir. Mais qu'il fallait faire attention de ne jamais mélanger les deux. Si ça se produisait, là, il a dit que vous auriez beaucoup de mal à respirer. Vous savez ce que j'ai fait? J'en suis très fière d'ailleurs. J'ai tout de suite demandé au docteur ce qu'il fallait faire, au cas où les injections se mélangeaient, juste par accident. Alors le docteur m'a confié l'antidote à moi seule. Je n'ai parlé à personne de cet antidote. Mais maintenant, je suis navrée, mais vous devrez souffrir un peu. Et dès que votre état commencera à devenir inquiétant, ils paniqueront. Et moi, je viendrai à la rescousse. À ce moment-là, je deviendrai l'héroïne qui vous a sauvé. Quel plan diabolique! Bon, les injections. Beau-père, vous n'avez pas à vous en faire. Moi, je viendrai vous secourir dans un instant. Au revoir, beau-père. On se revoit plus tard, d'accord? Mahesh! Il ne va rien lui arriver. Richard, Papa, appelle le je vais appeler le docteur. docteur. On dirait qu'il a du mal à respirer. Mahesh! Mahesh! Je n'arrive pas à joindre le docteur au Oh téléphone. non! Je vais appeler un autre docteur. Appelle le docteur Oui, oui. Subramaniam. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, Mahesh? Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, Mahesh? Appelez un docteur, voyons! Il n'arrive pas à respirer! grand-mère. Nous sommes en train Bonjour d'appeler. docteur, je suis Karan Ultra, j'appelle de la maison Ultra. Mon père n'arrive pas à respirer. S'il vous plaît, venez tout de suite. Non, nous n'arrivons pas à le joindre. Grand-mère. Quoi? Il n'est pas en Inde? Au fait, mère, je ne vous ai pas dit que son docteur était parti en voyage pour quelque temps? Non? En voyage, tu me l'as pas encore dit. Je vous l'ai dit, mais vous l'avez peut-être oublié. Bon, donnez-lui un peu d'espace. Laissez-le Quoi? respirer, je vous en prie. Je ne suis peut-être pas docteur, mais je crois savoir ce qu'il faut faire. Quand vous êtes allé prier et que Karan est allé s'entraîner, eh bien mon beau-père a eu une crise similaire. Du coup, j'ai appelé son docteur. Désolée de ne pas vous en avoir parlé. À vrai dire, je ne voulais surtout pas vous inquiéter. Alors, le docteur m'a donné l'antidote pour cette crise. Ah, le voilà. Attendez. Après cette injection, Père sera sorti d'affaire. Et en quelques secondes, il sera complètement rétabli. Richard, laisse-moi voir s'il te plaît. Mahesh et Karina, il se rétablit. Je crois qu'il respire mieux avec l'injection. C'est... Heureusement que Sherline y a pensé. Merci Tout-Puissant, c'est grâce à ta miséricorde. Si mon mari va mieux, Sherline, sois bénie. Merci de tout cœur. S'il vous plaît, mère, ne me remerciez pas. Richard n'est personne d'autre que mon époux. Alors, son père est mon père à moi aussi. C'est un plaisir pour moi. Heureusement que je me suis souvenue de l'antidote.
Et il se rétablira en rien de temps. Le docteur est sûrement en chemin. Voyons, grand-mère, ne pleurez pas. Vous n'êtes pas agréable à voir quand vous pleurez. Ma tante, ne vous en faites pas. Il se rétablira vite. Merci de tout cœur, Sherline. Merci. Madame Kana, je suis désolée. À cause de moi, votre fête d'anniversaire est tombée à l'eau. Vous n'avez même pas coupé le gâteau. Mais tout va bien maintenant. Nous allons célébrer votre anniversaire. Et nous allons le célébrer avec toute la famille. Mais il nous faut un nouveau gâteau. Je vais aller en acheter un autre tout de suite. Merci, Sherline. Belle maman, voulez-vous emmener les autres en bas? Je vais chercher un autre gâteau. Bravo, Sherline. Ils ont eu leur part de réjouissance. Et maintenant, c'est à ton tour de te réjouir. Ce que j'ai accompli aujourd'hui est vraiment incroyable. Après cette magnifique comédie, je ferai la loi dans cette maison. Et j'aurai le cœur de tout le monde dans mes mains. Ce n'est qu'une question de temps. Je vais bientôt gagner le cœur de tout le monde ici. Et ils oublieront Prita. Il faut fêter ça. Mais ce n'est pas drôle de s'amuser toute seule. Il me faut un partenaire. Ça y est, je viens de trouver. Et il n'y a pas partenaire plus idéal qu'elle. Prita Aurora. Toi, c'est bien moi. Est-ce que tu vas bien? Tu m'as manqué, Prita. Je suis venue exprès pour te rendre visite. Tu sais ce qui se passe là-bas dehors? Prita, on célèbre l'anniversaire de Madame Kana chez les Lutra. Tout le monde s'amuse et on va bientôt couper le gâteau. Mais je me suis dit que tu t'ennuyais sûrement alors. Je te rends une petite visite. Après tout, tu n'es pas habituée à ça. Tout bien réfléchi, tu n'es pas habituée même à ta propre maison. Et c'est pour cette raison que tu viens tout le temps t'incruster dans la maison des Lutra. Alors je suis venue exprès pour te tenir un peu compagnie, si tu le veux bien. Tu sais quoi? Je suis venue te voir ici, sous prétexte d'acheter un gâteau d'anniversaire. J'ai dit à tout le monde que j'allais acheter un gâteau, mais j'avais tellement envie de te rendre visite, de t'annoncer les bonnes nouvelles. Je ne veux rien entendre de toi. Garde tes soi-disant bonnes nouvelles pour toi et va-t'en d'ici. Tu es méchante, Prita. Je viens ici pour te rendre visite, et voilà que tu me fais ça en retour. Je suis là pour t'annoncer de bonnes nouvelles et je le ferai. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai quitté la maison, je me suis enfuie de la maison conjugale. En fait, je me suis enfuie pour aller chez ma mère. Pour être honnête, j'étais un peu sur les nerfs, tu vois. Et tu sais comment je suis quand je suis fâchée. Des fois, j'ai tendance à un peu surréagir. Et j'agis sous le coup de la colère. Alors comme j'étais assez furieuse, je me suis enfuie et je suis allée chez ma mère. Ensuite, tout s'est passé exactement comme je l'avais espéré. Ma chère belle maman, pour toi c'est Madame Lutra bien sûr, tante Karina, elles sont venues toutes les deux me chercher chez moi. Et tu sais quoi? Elles m'ont supplié de revenir à la maison Lutra. Et je suis rentrée. Écoute, tu as sûrement compris que tout ce cinéma, le fait d'être partie, c'est moi qui ai tout inventé, hein? Tu me connais, n'est-ce pas? Et tout ceci, je l'ai exécuté avec un timing parfait. Et les réponses qu'elles m'ont données étaient celles que j'attendais. C'était plus que parfait. Oh non, j'allais oublier de te raconter la meilleure des nouvelles. Au moment précis où je suis rentrée chez les Lutra, tu sais ce qui est arrivé? Nous avons appris que mon beau-père a eu du mal à respirer. Il ne pouvait pas respirer, comme s'il allait s'étouffer. Alors moi, j'ai accouru et je suis allée lui faire une injection, celle que le docteur m'avait conseillée. Et tout de suite, sa respiration s'est stabilisée. Ça aurait pu être pire. Ma pauvre belle-mère était en train de pleurer comme un bébé. Elle m'a fait de gros câlins. Je ne sais même plus combien de fois. Elle m'a remercié encore et encore. Elle n'a jamais été aussi fière de moi. Et il n'y a pas que Madame Raki Lutra. Toute la famille Lutra m'a remerciée. Tu aurais dû voir leur visage. Après tout, je leur ai fait une énorme faveur, non? Alors,
Je trouve ça tout à fait normal. Et tout le monde est resté silencieux. Plus un mot. Et tu veux entendre une autre bonne nouvelle? Tous les membres de la famille Loutra, sans exception. Chacun d'entre eux te déteste. Avant, ils étaient tous en admiration devant toi. Mais maintenant, c'est fini. Celui qu'ils préfèrent, c'est Mahesh Loutra, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Tu n'es plus personne. Ils se rendent compte que son état de santé est devenu critique aujourd'hui. Mais tu sais, je pourrais te raconter ce qui est réellement arrivé à Père. Oublie ça. Ce n'est pas très intéressant. Il y a plus important. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit de ton absence, ma chère. Avant aujourd'hui, il me haïssait. Autant qu'il te chérissait toi, Prita. Mais les choses ont beaucoup changé. Les gens ont du respect pour moi. En fait, je dirais qu'en quelque sorte, ils me vénèrent même. Parce que j'ai sauvé la vie de Mahesh Loutra. Maintenant, je suis la préférée de tous chez les Loutra. C'est génial. Ça y est, plus de bonnes nouvelles. Maintenant, tu peux t'en aller. Attends. Ça me rappelle quelque chose. Tu vas avoir une nouvelle cellule alors. Il paraît que tu seras transférée dans une cellule plus grande. Parce que dès demain, ils auront la preuve de l'horrible crime que tu as commis. Il paraît que toi, tu seras déclaré coupable. Peu importe. Maintenant, il faut que j'y aille. Les gens doivent m'attendre. À plus. Arrête!